On se rapproche donc de la vaccination des enfants ici en France, puisque la Haute Autorité de Santé vient de donner son feu vert, mais écarte toute obligation. Plus de 4 millions d'enfants seraient concernés. Les enfants présentant des risques peuvent déjà se faire vacciner depuis le 15 décembre. Et puis un autre dossier sur la table concernant le coronavirus, imposer un pass sanitaire dans les entreprises, y compris dans les PME. Des consultations sont en cours entre la ministre du Travail, les syndicats et le patronat. Mais Marc Perelman, bonjour. Les avis sont très partagés sur la question. Oui, évidemment. Déjà, les avis sont très partagés sur la question du passage du pass sanitaire au pass vaccinal. C'est ce qui a été annoncé clairement ces derniers jours par le Premier ministre, confirmé par le ministre de la Santé, à savoir que l'idée, c'est que dorénavant, il faudra être vacciné pour aller au théâtre, au restaurant, au bar. Et donc, cela se rapproche. Et nouveau coup de vis, semble-t-il, la volonté de l'imposer, comme c'est déjà le cas chez nos voisins allemands ou italiens, dans le monde de l'entreprise, et pas seulement dans certaines entreprises de première nécessité, entre guillemets, comme c'est le cas en France, mais dans toutes les entreprises, comme la nôtre, par exemple. Et donc, évidemment, ça crée des tensions. Il y a des réunions avec les partenaires sociaux aujourd'hui. Les syndicats ne sont pas contents, mais également les responsables du patronat, parce qu'évidemment, il y a des gros problèmes de mise en pratique. Comment est-ce qu'on le fait? Qu'est-ce qui se passe avec des gens qui, donc, ne voudront pas se faire vacciner? Devront-ils rester chez eux? Devront-ils être suspendus? Oui, ou voire pire, comment est-ce que ça se passe si on prend des consultants extérieurs? Donc il y a tout un tas de cas de figure qui se présentent, mais il y a une volonté exprimée par le gouvernement, c'est mettre toute la pression sur les non-vaccinés, sociales, professionnelles, voire psychologiques. On a vu beaucoup de cas de gens regretter de ne pas être vaccinés, d'être allés aux urgences, parce que, évidemment, le gouvernement dit les urgences vont être submergées par Omicron, et les coupables, ce sont vous, les non-vaccinés, évidemment. Ça ne se passe pas bien pour tout le monde quand on est accusé comme ça. C'est vraiment, Marc, on a bien compris que la vaccination était au cœur de la stratégie française. Pour l'instant, il ne semble pas qu'il y ait de restrictions qui se dessinent pour les fêtes de fin d'année. Jusqu'à quand est-ce que cette stratégie peut être tenable sur la longueur? Elle est tenable si elle marche. Le problème, c'est que, évidemment, quand on regarde aux Pays-Bas, quand on regarde en Irlande, quand on regarde en Allemagne, on voit qu'on va déjà au-delà. Les Pays-Bas parlent de confinement. En Irlande, on ferme les restaurants et les bars beaucoup plus tôt. C'est déjà aussi même le cas en Grande-Bretagne. En Allemagne, on veut aussi restreindre les rassemblements. Donc c'est vrai que la France mise sur le vaccin, j'allais dire, presque à 100%. Pour l'instant, c'est vrai que les gens se vaccinent beaucoup en France. On voit que ces derniers jours, il y a un regain non seulement des vaccins de rappel, mais aussi même des premières doses, ce qui est évidemment le but du gouvernement, parce qu'ils se sont dit, le 12 juillet, quand Emmanuel Macron a annoncé la création du pass sanitaire, qu'est-ce que ça a déclenché? Presque à la surprise du gouvernement, les Français sont allés massivement se faire vacciner, donc ils espèrent cela. Évidemment, ça va être difficile. En plus des anti-vaccins, en plus des oppositions qu'on entend, surtout à l'extrême droite et à l'extrême gauche pour le moment, sur ce côté l'État policier qui impose le vaccin alors qu'on a le libre choix, il va aussi y avoir la question de est-ce qu'on va commencer à fermer les théâtres? Est-ce qu'on va dire aux restaurants fermez plus tôt? Est-ce qu'on va mettre des jauges? Et éventuellement, est-ce qu'on va dire écoutez, Omicron est plus fort que tout, on doit se protéger, protéger les soignants, protéger les hôpitaux, protéger les malades. Il faut peut-être rétablir des couvre-feux, voire un confinement. Évidemment, c'est impossible à exclure, mais là, ça risque de créer des tensions, surtout, et vous l'aurez noté, qu'on entre en période électorale. Bien sûr. Merci beaucoup, Marc Perelman.